qui se passe? Bonsoir. Vous me reconnaissez? Non? Si, vous me reconnaissez, non? Mais si, vous m'avez au moins sur le dos une fois par an. Et justement, ce soir, c'est ma soirée, alors. Vous me reconnaissez? Mais si. Je suis le... Oh non, pas lui, mais c'est pas l'heure. Mais si. Et cette année, d'ailleurs, j'ai un magasin de cadeaux, de super promotions. Bon, où en étions-nous? Noël, bien sûr. Noël et tout ce qui va avec. La neige qui tombe doucement sur la ville. Tout est calme, tout est tranquille. Et vous êtes tous là, réunis, au grand complet, je l'espère, pour regarder un superbe programme de cartoons. Alors je vous rassure tout de suite, le Père Noël sera là lui aussi. Mais évidemment, au moment où on l'a prévu, ni avant, ni après, avec son cortège de cadeaux et son très très beau sourire radieux. Pour l'instant, c'est normal. Silence, on toons. Noël, c'est vraiment formidable. Vous avez vu, même Tom et Jerry sont devenus les meilleurs amis du monde. Bien, c'est maintenant l'heure de l'une de mes émissions préférées sur Canal+, Nulle part ailleurs. Un Nulle part ailleurs exceptionnel avec bien sûr Philippe Gildas et Antoine Decaune et leur invité. De qui s'agit-il ? Bonsoir. Voilà un Nulle part ailleurs spécial ce soir qui pourra démarrer dès que je serai libre. Nous allons accueillir ce soir un invité un peu spécial, un invité de Mark Warner exactement, puisqu'il s'agit de l'ancêtre de Roger Rabbit et de Serge Gainsbourg. J'ai nommé Bugs Bunny. Je suis ravi d'être avec vous en ce soir de Noël. Quoi de neuf de terre? Fichez-les dehors, il y en a bien. La parole est à monsieur Antoine Decaune. Allez, vas-y, mon petit Toinou, tire-moi le portrait. Mon cher Bugs, permettez que je vous appelle Bugs. Yes. Merci. Je me réjouis d'autant plus de vous voir sur le plateau de Nulle part ailleurs que je craignais qu'au dernier moment vous ne me posâtes un lapin. Bravo, Toinou. Préférant à la nôtre la compagnie de 30 millions d'amis ou celle d'Henri Clapier. Si. Mais en voyant déjà vos oreilles frémir à l'idée de m'entendre, je ne ferai pas tirer les miennes d'oreilles pour croquer le portrait du plus grand croqueur de carottes de l'histoire du cinéma. Il y a un demi-siècle exactement, à Hollywood, naissait Bugs. Non dans un terrier, comme le croient naïvement les grandes personnes, mais dans un chou. Oui, dans un chou, comme chez nous. Car à Hollywood, déjà, on savait planter les choux. À la mode, on savait... Bon... Mais j'arrête, car je vois qu'à m'entendre chanter, vos oreilles, elles, ne s'animent plus. Ceux qui nous regardent doivent le savoir. Toute créature née dans un chou tire de cette magique naissance le don d'éternelle jeunesse. Qui devinerait, Bugs, que j'ai comme vous la cinquantaine? Comme vous et comme Philippe, qui lui naquit dans un chou, mais hélas, dans un chou de Bruxelles. Oh, Toinou. Très vite, à Hollywood, Bugs montre qu'il a de qui tenir, car ses parents qui avaient planté le chou n'étaient autres que les célèbres acteurs Arsène Lapin et Martine Carotte, la pin-up la plus in de toutes les lapines. Mais alors, pourquoi Bugs s'appelle-t-il Bunny? Eh bien tout simplement parce qu'à cause de toutes les sales blagues qu'il commettait et pour lesquelles on le punissait souvent, il fut surnommé Bugs Puni. Surnom très vite désormais en Bugs Bunny. Rassurez-vous, je ne vais pas évoquer ici les 1001 facéties de notre invité, les mauvais tours joués à Daffy Duck, à Elmer, à Sam le pirate. Même animé des plus beaux dessins, il me faudrait pour l'imiter des talents de contorsionniste ventriloque que je ne possède pas. De toute façon, je ne peux pas courir 2 lièvres à la fois. Style, oui, ces épilepsies, de quoi vous rendre malade. Je suis écœuré. Mais puisque j'ai ce soir le privilège de vous avoir en face de moi, Bugs, laissez-moi vous dire que l'influence que vous exerçâtes sur ma personne s'est inscrite profondément il est drôle, en moi. ce petit. Vous aimez les carottes? J'en raffole. Vous avez des fans? C'est des carottes, là? Et moi aussi. Vous détestez les navets? Moi aussi. Et c'est pourquoi j'adore vos films qui n'en sont pas. Vous êtes véloce sur vos 4 pattes, ça m'a donné l'idée de l'être sur mon vélo. Enfin, j'ai poussé le souci de l'identification jusqu'à me laisser pousser des dents presque aussi longues que les vôtres. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Et en votre honneur, Bugs, je vais exceptionnellement vous décocher un sourire de joyeux Noël. Ouais, t'es pas beau, Toinou. Oh, merci Antoine. Voilà, merci. Oh, alors là, il sera prévu de carottes, hein. Cette dernière minute qui vient de tomber sur nos téléscripteurs, c'est un communiqué qui est signé du Père Noël en personne. Je cite:
En raison du manque de cheminées dans les foyers français, je passerai désormais par le téléviseur. Ah, Antoine, je t'apporte la collection complète des œuvres de Lou Reed, chantée par Julien Miguenes, si tu fais un portrait sur moi, d'accord? Ah non, pas de corruption sur Canal+. Et maintenant, nous allons... Pardonnez-moi, j'avais oublié ce paquet, qui celui-là est un cadeau, me dit-on, de Daffy. Pour moi, pas pour vous, Antoine. Plus vite, Gildas. Formidable, j'adore Bugs Bunny. Quelle bonne soirée. Et maintenant... Et voilà, 12 sur 12 à tous mes travaux, mais je n'ai aucun mérite. Hercule, élevé au banania. Banania. Quel choc, Choco Pops, le lait, oh là là, devient tout chocolat. Choco Pops fait Kellogg's, c'est tellement chocolat, ça rend tout chocolat. Oh là là, quel choc, Choco Pops. Des enfants débutent avec son groupe les Rockstars une grande tournée européenne. Un fabuleux concert à suivre lundi 1er janvier à 16h35 sur Canal+. Oh, c'est vraiment génial. Les dessins animés, c'est bien, mais les westerns, c'est très très bien aussi, surtout avec John Wayne. Qu'est-ce que t'as, toi? Pourquoi tu me regardes dans les yeux? Qui ça? Moi? Ouais, j'aime pas beaucoup ça. Mais moi, je vous regarde à la télé, monsieur Wayne. En plus, je vous adore. Il faut bien que je regarde quelque part, quand même. Dégaine, petit, ou je te descends. Quoi? Ah non! Ah non, monsieur Wayne, c'est pas possible. Non, j'ai encore plein d'émissions à présenter, moi. J'ai dit dégaine. Oh, tu m'as eu, coyote. Mais je me suis pas laissé impressionner, même par John Wayne, pas de problème. Dans un tout autre genre, voici un cartoon avec Tom et Jerry, ça se passe à l'époque des mousquetaires, et ça s'appelle Toucher Pussycat, un cartoon histoire de se remettre en selle. J'ai quand même eu chaud, hein. C'était sympa, Tom et Jerry, ça vous a plu, Père Noël? Oui, bon, écoute-moi, fiston, les mousquetaires, c'est peut-être bien joli, mais il faudrait aussi penser à respecter le message et les traditions des fêtes de Noël, qui sont là pour rappeler à tous les hommes de bonne volonté qu'il faut s'aimer les uns les autres. Et la raison même de mon existence est d'embrasser tous les cœurs dans un seul et même élan pour conjurer les forces du mal, comme disait si bien Bioman, je crois. Écoutez, excusez-moi, le monde. Je vous interromps parce que vos discours, là, c'est très joli, mais on n'a pas le temps, là. Avant tout, cette émission, ce sont des dessins animés. Alors, vos discours de bienfaiteurs de l'humanité, on verra peut-être ça un peu plus tard. Là, il y a le Toon 50, plein de chansons présentées par Marc Toesca. Excusez-moi. Salut et joyeux Noël les petits clous. Et oui, c'est le premier Toon 50 du siècle, le classement des meilleurs crooners de cartoons, de toons et de dessins animés. Toon 50,
c'est parti. Colonel, welcome to the dive. Entrée en 3e position de l'ami Daffy Duck avec Oh People Call Me Daffy. Oh, you can't bounce a meatball. Don't cry with all your might. Turn on the radio. I want to fly a kite. Good evening, friends. C'est Pépé le Putois qui réalise la plus forte progression de la semaine avec Close Two Lights. Oh, l'odeur. Tiptoe dans les tulips avec moi. Bonjour, Monsieur Frog. Comment allez-vous this fine morning? Knee deep in flowers will stray. Sheep. Enfin et damnation, fiche très damned à la fois. Le gadin de la semaine, c'est Elmer et Bugs Bunny qui l'encaissent ensemble avec What's Up Doc. What's up, Doc? What's cooking? Hey, look out! Stop! You're gonna hurt someone with that old shotgun. Hey, what's up, Doc? Et bien voilà les petits clous, vous savez tout sur ce premier Toon 50. Vous retrouvez Philippe Dana et le Père Noël juste après cette page de pub. Et Philippe, tu diras au Père Noël qu'il n'oublie pas ma panoplie de rocker. Salut. Daffy fait du disco, un régal pour les collectionneurs. Il n'en reste que 40 000 exemplaires. Mystérieux Brésil. Brésil trop intense, fabuleuse rencontre à jamais magique. Brésil de Maison du Café, l'initiation au pur Brésil. Quand les volcans d'Auvergne étaient enfants, ils riaient très fort. De cette jeunesse tumultueuse, ils ont laissé de minuscules traces très précieuses et toujours vivantes. Cela s'appelle les oligo-éléments. Jour après jour, les volcans les ont transmis à l'eau de Volvic. Pour que notre jeunesse à nous soit toujours en éveil. Volvic, un volcan s'éteint, un être s'éveille. Il est vraiment trop fort. Et pourquoi suis-je le plus fort? Diego, élevé au banania. Coucou, c'est encore moi. Je ne dérange pas? Oh non, c'est pas vrai, encore lui. Mais qu'est-ce qu'il est collant, ce Père Noël, c'est pas possible. Ah, il est insupportable, il a dû prendre des cours avec Daffy Duck pour être comme ça. Hein. Eh oui, mon petit bonhomme. Il y a des gens avec qui c'est pas facile de lutter. Bon, je vous avais pas offert votre petit cadeau. Le voilà. Mais c'est quoi cette télé? Elle est minuscule, elle est nulle votre télé. Moi je préférais l'ancienne. Vous êtes incroyable, vous. On vous chasse par la porte, vous revenez par la fenêtre. Écoutez, restez si vous voulez, mais s'il vous plaît, plus un mot, ça va être une émission que j'adore, La vie de Pépé le Putois par Frédéric Mitterrand. Alors, j'ai le droit de faire mon métier quand même. Bonsoir, les dieux de l'audiovisuel sont avec nous en cette douce nuit, sainte nuit, car ils nous offrent le portrait d'un personnage tout en finesse et au parfum étrange venu d'ailleurs. Bonsoir, bonsoir. En effet, le destin de Pépé le Putois commence dans la campagne déserte par une froide nuit d'hiver. Bonsoir. Marcel! Oui? Nous avons un cadeau! Pépé fait une entrée remarquée dans sa famille adoptive.
Bonjour l'odeur. Pépé a grandi, mais rien ne remplace une vraie famille. Et le manque d'amour lui fera rechercher sans cesse les aventures. Oh, toi tu me rappelles Marilyn dans Chertel et Mchouve. La même fragilité perverse. Avec quoi tu ramasses les feuilles mortes? Annabelle. Hello. Pépé savait merveilleusement user de ses charmes, mais ce n'était pas toujours très bien senti par ses conquêtes. Une telle passion émane de ma personne qu'elle craque toute. Pauvre Pépé, il est si seul qu'il sent qu'il doit partir à la Légion. Battling Joe, mais que vois-je? En pleine dégère du Sahara, je rencontre l'amour. Oh oui, chez toi, chez bien toi. Cette fois-ci, je ne te lâche plus, ma poupée. Oh, je ne me sens plus. Je t'aime. Je t'aime. Fou d'amour, Pépé était partout à la fois. Il est passé par ici, il repassera par là. Coucou. Je t'aime. La belle ne sentait pas trop cet amour exclusif. Dis donc, Maurice, ça demande tellement d'énergie pour séduire une femme. Mais non, Michel, il suffit d'un peu de magnétisme. Pépé, persuadé qu'il n'avait aucun magnétisme, décide d'en finir avec la vie. Je n'en peux plus, j'ai fait mon temps. Oh, tu es vivant, tu es vivant! Je ferai César et tu feras Rosalie. C'est un scandale! C'est du harcèlement, Josiane! Et ce fut le début d'une grande histoire d'amour, de celle qui, comme la foi, déplace les montagnes, et tel un jaillissement d'étoiles dans un gant de velours, libère la main de fer qui en fera un désert. Bonsoir. Merci Frédéric Chiderum pour cette belle biographie. Je retourne dessus pas d'un décode de pas puni. Oh là là, quelle odeur. Alors c'est ça qu'il fallait pas manquer. Bah, bravo mon vieux. Ah oui, je sais bien. Chacun ses goûts, hein, mon vieux. Bon ben moi je m'excuse, mais j'ai tant de choses à faire. Salut. Bon, il n'y a pas que Philippe Dana dans la vie, hein. Il y a aussi des tas de petits-enfants qui m'attendent. Allez, arrivez d'argent. Pas possible. Je vais finir par l'avoir dans le dé, ce Baba Noël. Heureusement que je le sens bien, le dessin animé qui va arriver maintenant. Ce sont les aventures de Jerry à Manhattan. Ça va nous aérer un petit peu, heureusement. Ah, quelle puanteur. Après les éprouvantes aventures de Jerry à Manhattan, dans quelques instants, Bugs Bunny, le lapin malicieux, dans un numéro inédit. Mais tout de suite, place aux infos, en espérant que ce soir, il n'y aura que de bonnes nouvelles, ce qui devrait nous permettre de décoller. Bonsoir. Panique dans le petit monde du dessin animé. Un terrible incendie s'est déclaré en fin de matinée chez nos amis les Toons. Rassurez-vous, grâce au courage du formidable Porky, il a pu être circonscrit assez rapidement. Pas de victimes à signaler, uniquement des dégâts matériels, disons plus de peur que de mal. Une bonne nouvelle encore, Daffy se marie. En effet, notre canard bien-aimé vient de convoler en juste noces avec une ravissante beauté à qui nous souhaitons bien du courage. Tous les téléspectateurs se joignent à moi, mon cher Daffy, pour te féliciter en espérant que la vie matrimoniale tempérera un tant soit peu ton sale caractère, si je puis me permettre. Les sports, eh bien, l'équipe des Ville-Coyotes de Coyoteville a battu les Écureuils Mous de Tandorpas-sur-Yvette par 0-0. Une victoire écrasante qui a littéralement laissé les Écureuils Mous sur le carreau. Avant de céder l'antenne, oui, à notre envoyé spécial qui nous présente le Bunny Magazine, un petit mot de météo très rapidement. Le temps sera moyen. Et puis les températures iront de moins 20 degrés à plus 200. Ainsi, évidemment, que des chutes de... Et maintenant, les actualités télévisées en direct de la planète Terre. Politique étrangère. À l'Est, du nouveau, les Soviétiques célèbrent les fêtes de Noël à la façon américaine. And come on, everybody, on va chanter. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ok, Chup, mais faites attention aux colis piégés, c'est Noël. Oh, tout ça c'est pour moi, tout ça c'est pour moi. Oh, qu'est-ce que je suis content. Fait divers. Encore un Père Noël agressé par un terroriste. Allez, qu'on faut y aller, faut y aller. Quel métier quand même. Merci, Albert.
sport. Le vol à ski fait des ravages. Vive l'air de la montagne. Agréable, ça me change de la pétanque et de la bicyclette. Oh, 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 qu'est-ce que je vois? Une femelle putoise, beaucoup plus jeune que moi, au fait un bébé. Météo. Si vous passez à Villeneuve d'Ascq, goûtez notre sorbet aux coques. Joyeux Joël! Le proverbe aujourd'hui, c'est vaut mieux un bon dessin animé le soir de Noël que de se faire sonner les cloches le soir de Pâques. Envoyez le cartoon! Très concentré, il tente de renouveler son exploit. Attention. Oui, c'est parti. Oui. Oui, record battu, une 35 centième. On revoit l'action au ralenti, prise en main, ouverture. Oh là là, quelle facilité. Incroyable le versement. Ah, quelle merveille, c'est formidable, c'est fantastique. Oh là 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 là. Oui, fermeture, une 35 centième, c'est fabuleux. Jamais au monde, on ne s'était versé un verre de lait aussi rapidement. Ah, Candia, ton grand lait, c'est vraiment du grand lait. Quel choc! Choco Pops, le lait, oh là là, devient tout chocolat. Choco Pops de Kellogg's, c'est tellement chocolat, ça rend tout chocolat. Oh là là, quel choc! Choco Pops. Des graineries soufflées tout chocolat et qui changent tout, Choco Pops de Kellogg's. Comme les arbres, vos dents tirent leur force du sol qui les soutient, la gencive. Elle est leur terre, leur support, leur force pour résister aux agressions. Une gencive faible, c'est le plus grand risque pour vos dents. Vos gencives, prenez-en soin avec Tony Gencil. Tony Gencil, la force de vos gencives fait la force de vos dents. Wonderful life, wonderful love, bright as daylight. I'll never let you down, no, never. You'll never know how much I care. Wonderful life. La croix protège de tout, même de l'invisible. Et doucement, doucement, les filles, on se calme un peu. Elles sont impatientes, ces pantoufles. Elles attendent minuit pour les cadeaux. Maintenant, c'est l'heure de l'une de mes émissions de télévision préférées, le cinéma de minuit qui passe chaque année les plus grands chefs-d'œuvre du cinéma avec, paraît-il ce soir, un véritable bijou, une rareté avec le célèbre lapin amateur de carottes. On se calme, hein. Solution radicale. Ah! « 1940, The Wild Hare. C'est le 5e bout d'essai de Bugs Bunny. C'est aussi le bon, grâce à Fred Avery, dit Tex Avery, qui le dirige et crée l'inoubliable Quoi de neuf, Doc. Ce n'est que le début d'une longue carrière. Moins 40 à Paris et moins 20 à Pézenas. Oh oui. Les gentils m'ont fait monter. J'ai commencé à attraper des stalactites, moi. Et c'est pas beau une ville la nuit. C'est froid. Tu vas avoir un petit quoi boire? On verra ça peut-être un peu plus tard. Je vous ai fait monter parce que c'est Noël pour tout le monde. Il n'y a pas que les cartoons qui ont besoin d'une famille. Et puis, cette soirée est déjà suffisamment pleine de surprises. Alors, vous savez, une de plus. Oh, c'est pas vrai. Je l'avais oublié, celui-là. C'est le Père Noël. Il y a du zapping dans l'air. Bah non.
Laissez-le s'exprimer, le Père Noël. Il va peut-être nous faire le top 50. Hein? Alors je peux jouer. Alors, les gaillards, on fait du tapage nocturne en pleine douce nuit, sainte nuit. Je vais vous embarquer passer Noël aux frais de la République. Qu'est-ce qu'il a, le keuf, là? Ils sont jamais là quand on a besoin d'eux et ils voudraient me ruiner ma carrière. Je te préviens, ça va aller mal en lieu pour toi. Si je m'énerve, je te préviens. Hein. Oh là, l'écoutez pas, il est un peu énervé, c'est normal, c'est la seule nuit de l'année où il est un peu en vedette, alors c'est normal, il est un peu excessif. Un petit dessin animé, vous n'avez rien contre. Un petit coup à boire peut-être alors. Ça, on verra plus tard. D'abord, les 3 ours. Rock'n'roll. Waouh! Il a déjà 60 ans, mais il est toujours vert. Ce pachyderme-là n'est décidément pas comme les autres. Star international, Babar parle aujourd'hui 17 langues, du finlandais au brésilien, sans oublier le français. Tes amis sont ici, mon papa ami. Même pomme et flore te sourit, c'est si beau la vie. Baba, mon copain, baba, dis-moi ton histoire. Retrouvez Sa Majesté le Roi des éléphants tous les jours du lundi au vendredi, dès 17h50 sur Canal+. Connaissez-vous les aventures de cette petite souris? Cette petite souris complètement délurée, partie à la découverte du Nouveau Monde. L'Amérique. Encore un conte de fées. L'Amérique, oui, quel paradis! Quel paradis! Attrapez-moi cette souris! Elle s'appelle Fievel. Mais attention, c'est un souriceau. Il n'a peur de rien et se défend comme un héros. Tout ira bien. Tant que nous serons ensemble, tout ira bien. Solitaire, sans nouvelles de son père et de sa mère, dans ce nouveau pays, malgré toutes ses péripéties, il s'y fera quand même de bons amis. Moi, c'est Tony Toponi. À ton service. Allez, serre-moi la cuillère. Tony, qu'est-ce qui t'arrive? Écoute, j'adore les souris. Ne me lâche plus d'une semelle. Hé. Oh, on n'est pas mariés que je sache, non mais... Fievel et le Nouveau Monde, un fabuleux dessin animé produit par Steven Spielberg. Dimanche 31 à 18h sur Canal+. Hé, oh! Aide-moi! Je voudrais sortir de là! Hé! Aide-moi! Ah non, pas question, hein. Avec vous, il y a toujours des problèmes. Restez où vous êtes y très bien. Oh! Aide-moi, si tu m'aides à sortir, j'exauce ton vœu le plus cher. Mon vœu le plus cher? Oui, le plus cher. Qu'est-ce que je pourrais bien lui demander à celui-là? Bah écoutez, pour vous dire la vérité, voilà. J'ai toujours rêvé de passer une soirée avec Lio. Mais c'est pas possible. Si, avec Père Noël, c'est bleu si peu. Tiens! Waouh, Lio! Et voilà le soleil. Bon, à toi, fais-moi sortir maintenant. Alors ça, c'est un coup du Père Noël? Vous m'avez pas habitué à ça. Pour vous, c'est facile d'arriver comme ça, par enchantement? Oui, darling, j'aime le côté magique des choses. Ceci dit, j'ai entendu dire qu'entre le Père Noël et vous, il y aurait un début de quelque chose. Mais non, cet idiot préfère les blondes. Quelle faute de goût. C'est pas vrai, j'adore les brunes. C'est pas vrai, j'adore les brunes. Entre nous, soit dit, ça m'étonne pas. Je le connais un peu, ce Père Noël, et est un peu nul, franchement. Il est trop vieux, surtout. Vieux, là, il faut pas exagérer. Hein. En tout cas, vous vous êtes libéré spécialement pour moi ce soir. Oui, mon darling. On m'a dit que tu étais très animé puisque tu fais dans les cartoons. Hé, faites-moi sortir. Tiens, quelqu'un a oublié un Père Noël dans la télé. C'est bizarre de laisser traîner ses affaires comme ça. Vous m'excusez une seconde? Je me vengerai. Nous sommes enfin seuls. Où en étions-nous tous les deux? Cette grande romance de Noël qui commence entre nous?
Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Ça t'apprendra. Je visite votre petit intérieur. Charmant, par ailleurs. C'est votre maman qui a dû faire ça, ou alors un excellent décorateur. Mais vous n'étiez pas censé arriver maintenant, vous attendez en fin d'émission. Ah oui, mais moi, à cette période de fin d'année, je relève les hottes, voilà. Et puis je viens voir mes potes. Tom et Jerry. Voici maintenant un cartoon qui date de 1947 et qui est un véritable chef-d'œuvre, A Slick Hare, un lapin rare réalisé par Fritz Freleng qui met en scène une star du cartoon, Bugs Bunny, un lapin amateur de carottes, un second rôle performant, bien sûr, Elmer, et puis deux stars hollywoodiennes de l'époque, très prisées, bien sûr, Lauren Bacall et Humphrey Bogart. Et saviez-vous, chers petits amis, que Humphrey Bogart, qui interprète son propre rôle dans ce dessin animé, a perdu son peigne juste avant la prise de la séquence numéro 4. Et le metteur en scène, l'excellent Fritz Freleng, a dû être obligé de faire creuser une girafe entière afin de fabriquer un peigne ultra sensible pour protéger la moumoute de l'acteur qui était attaqué par une intense révolte de pédicules, ce qui empêchait Humphrey Bogart, bien entendu, de tourner cette scène capitale. Sidérant, n'est-il pas? Ah, mais vous savez, monsieur Eddy, le cinéma regorge d'anecdotes croustillantes. Mais il n'y a pas que les anecdotes qui sont croustillantes. N'est-ce pas, ma grande Louve? Arrêtez, monsieur Eddy, tout le monde va nous voir. Pas grave, éteignons les torches. Chef-d'œuvre, allons-y. Et c'est ainsi que se termine ce Sacartoon spécial Noël. Alors bien sûr, je voudrais remercier celui sans lequel cette émission n'aurait pas vu le jour, en tout cas pas comme ça, le Père Noël. Merci, merci très sincèrement Père Noël d'être venu ce soir dans Sacartoon. Il n'y a pas de quoi, monsieur Dana, vraiment. Je ne sais comment vous traduire l'émotion qui m'envahit à cet instant. Ça a été un plaisir. J'ai été ravi, ému, flatté, heureux de participer à cette émission et j'espère qu'elle laissera un merveilleux souvenir à toutes les familles qui nous ont accueillis ce soir. Mais bien sûr, Père Noël, bien sûr. Merci à vous. Vous avez encore beaucoup de travail et beaucoup de familles vous attendent ce soir avec les cadeaux. Alors, ne prenez pas froid. Soyez sages. Merci encore pour la petite intention. Et puis, bonne route, car une longue route vous attend. Et oui, car c'est Noël n'est que la continuation d'une longue série. Et il y en aura d'autres. Et je reviendrai, monsieur Dana. Je reviendrai si ça vous fait plaisir. Mais là, il faut que je retourne dans ma 5e dimension. Alors à l'année prochaine. Au revoir les petits enfants. Au revoir. Sonny, thank you for the song you give to me. Et vous n'avez pas vu ma femme? Ah non, je ne crois pas. Si vous aviez vu ma femme, vous en souviendriez, je vous le certifie. Une petite femme brune avec des lunettes, un gros pif et coiffée comme un pétard. Mais où est-ce qu'elle peut bien être, cette emplâtrée? Gin, vodka, martini, qu'est-ce que je vous sers? C'est-à-dire... Vous êtes partant pour un scotch? Allons-y pour un scotch. Ah, vous êtes monsieur Rouquet? Entrez, vous buvez quelque chose. Comme vous voudrez, monsieur Labargesse. C'est vous qui décidez. La barge, tout court, on ne prononce pas le S final. Moi, je le voyais pas comme ça. Qu'est-ce que ça peut bien foutre, un petit verre? J'aime autant vous dire qu'après un verre ou deux, il y a des types qui sont beaucoup plus performants. En tout cas, ce plancher-ci me paraît impeccable. Bien entendu. Très, très faiblement. Mais sortez-moi de là, j'en ai marre! Oh, mince! Je suis désolé. Vous l'avez niqué? Dites personnellement, pensez que je devrais acheter cette maison? Oui ou non? Oui ou non? Oui, mais il y en a marre! Fantôme sur l'oreiller de Pierre Mondy, samedi 30 à 20h30 sur Canal+. Voulez-vous une cacahuète? À double tranchant. Crime de rôdeur ou machination? Glenn Close, Jeff Bridges, Peter Coyote, un suspense à couper au couteau. Elle a été violée. Est-ce que c'est un meurtre rituel? Elles ont été poignardées toutes les deux. Je ne ferai aucun commentaire. Si je voulais tuer ma femme, c'est comme ça que je ferais. Elle vous était fidèle? C'est lui qui l'a tuée. Je l'ai pas tuée.
C'est toi, Johnny Walker. Homeboy, les derniers rounds d'un boxeur déserté par la gloire. Un parcours autobiographique signé Mickey Rourke et orchestré par Eric Clapton. Non, je peux pas. Tu ne peux pas, hein? Eh bien, laisse-moi te dire ce que tu ne peux pas faire. Johnny Walker, c'est de la boxe. Tu ne peux plus te battre, le médecin me l'a dit. Il y a quelque chose qui ne va pas en toi, à l'intérieur de ta tête. Tu devrais faire attention à toi, Johnny. Mad Max 3, le retour du guerrier de l'apocalypse. Mel Gibson affronte Tina Turner. Tu es le premier à survivre à cette épreuve. À double tranchant, Homeboy, Mad Max 3, en janvier sur Canal+. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid, si à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Le marchand de sable est passé, les enfants vont faire le dos, et tu vas pouvoir commencer avec ta haute sur le dos, au son des cloches des églises, ta distribution de surprises. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Si tu dois t'arrêter sur les toits du monde entier, tout ça avant demain matin, mets-toi vite en chemin, et quand tu seras sur ton beau nuage, viens d'abord sur notre maison. Je n'ai pas été tous les jours très sage, mais j'en demande pardon. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Petit Papa Noël. Seiko.